Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Installe-toi. J'avais envie de te parler de l'auto-sabotage. Quelles sont les raisons qui te poussent à t'auto-saboter ? L'auto-sabotage, c'est faire en sorte, de façon totalement inconsciente, de gâcher quelque chose que tu voulais accomplir. On ne s'auto-sabote pas pour des choses négatives. On s'auto-sabote sur quelque chose qui va participer à notre bien-être, à notre bonheur ou à notre développement personnel. C'est un peu comme te péter le bras avant de passer tes examens. C'est un peu comme vouloir repeindre ta maison en 2 jours top chrono. Il existe des centaines de milliers de façons de t'auto-saboter. L'auto-sabotage, c'est le copain du perfectionniste. C'est le copain de la procrastination, mais c'est aussi le copain du syndrome de l'imposteur. Tout ça va faire en sorte que tu vas te planter. Et comme tu l'avais prévu, tu vas donner raison à ton ego qui lui savait que tu allais te planter. Et donc tu lui donnes une preuve supplémentaire pour la prochaine fois. Et c'est ainsi que ton ego se rappellera que lorsque tu veux faire quelque chose, tu te plantes. Il te dira que c'est déjà arrivé et que ça arrivera encore. La graine de l'auto-sabotage est plantée et tu n'as pas de façon de t'en sortir. Alors je te le disais, cet auto-sabotage, il a plein de manières différentes de s'exprimer au quotidien. Chaque fois que tu as des attentes démesurées, chaque fois que tu repousses sans cesse ce qui te permettrait de mener à bien ton projet, chaque fois que tu as une petite voix qui te dit « Mais enfin, t'es qui toi pour vouloir faire ça ?» Ding dong, c'est le syndrome de l'imposteur qui fait coucou. L'auto-sabotage est là. Et là, c'est parti. Tu donnes à manger à tes croyances limitantes. Rassure-toi. Ça, tu peux en sortir. Déjà, en prendre conscience, c'est vraiment faire un pied de nez à cet auto-saboteur qui est là à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chaque fois que tu ne vas pas au bout d'une envie et que tu trouves 1000 autres choses à faire, coucou la procrastination active, tu peux venir poser un regard sur la situation et te dire « Ok, est-ce que là, je serais pas en train de me tirer une balle dans le pied ?» Parce que oui, l'auto-sabotage, on peut s'en sortir. Une fois que tu as pris conscience, c'est aussi ne plus laisser l'espace à cette petite voix qui te dit sans cesse que tu ne peux pas y arriver, que tu n'es pas à la hauteur, que quoi que tu fasses, ça ne sera jamais assez bien. Donc, on prend conscience, on laisse moins d'espace à cette petite voix qui te dit que tu n'es pas à la hauteur. Une fois que tu as pris conscience de cet auto-sabotage, tu vas tout simplement identifier les peurs et les croyances derrière tout ça. Alors, c'est très étonnant, mais il arrive très souvent que l'on ait la croyance qu'on ne pense pas mériter le bonheur. Est-ce que tu as peur d'être heureux ? Est-ce que tu penses que dans la vie, il faut galérer ? Parce qu'on va pas se mentir, entre l'éducation, les films Disney, les romans, on a toujours l'impression que si on n'en a pas assez souffert, pour rester très poli, on ne mérite pas d'être heureux. Il y a autant de croyances que de personnes. Il y a autant de croyances que de contextes. Fais-toi plaisir, prends ton temps, c'est une étape indispensable. Tu le sais maintenant si tu écoutes mon podcast, si tu me suis sur les réseaux sociaux, je suis une adepte de l'introspection, je suis une adepte du journaling. Ok, je me suis auto-sabotée, de quoi j'ai peur ? Prends une feuille, note, en mind mapping, en racontant une histoire. Tu peux même essayer de différencier et te dire, ok, si c'était pas moi, si je regardais la situation d'un œil extérieur, à mon avis, qu'est-ce qui me fait peur exactement ? Une fois que tu as fait tout ça, que tu as pris conscience, que tu as réussi à faire taire cette petite voix, que tu as identifié tes croyances et tes peurs, il va s'agir de changer tes pensées. Plus tu vas te répéter que tu es à la hauteur, plus tu vas ressentir que ouais, bon sang, tu es capable de faire ça. Parce qu'en fait, tes pensées, elles vont conditionner toutes les émotions qui elles-mêmes vont conditionner tes réactions et tes actions. Si tu passes ta vie à te dire « de toute façon, quoi que je fasse, je ne vais pas y arriver »,
mauvaise nouvelle, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Par contre, une fois que tu as fait ça, que tu te dis « Ok, bon, j'ai peur d'être heureux, j'ai peur d'être plus heureux que mes parents, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur de pas avoir d'amis si ça fonctionne, j'ai peur que les gens me tournent le dos. » Une fois que tu as fait ça, tu peux venir te rassurer, te dire « Mais tu sais, les gens qui t'aiment, ils t'aimeront quoi que tu fasses, et même si tu réussis, bien au contraire, les gens qui t'aiment vraiment, ils vont être hyper heureux que tu réussisses. » Plus tu vas répéter des affirmations positives, alors t'es pas obligé de le faire en façon New Age, hein, ça c'est vraiment comme toi tu le sens, plus tu vas te sentir à la hauteur pour ça. Et enfin, la dernière étape qu'on doit ne surtout pas oublier, le passage à l'action, parce que je le répète, l'auto-sabotage, c'est une façon de procrastiner. Donc tu vas définir cet objectif que tu repousses sans cesse, où tu vas jamais au bout des choses, où tu fais 1000 autres choses à la place, où tu te dis quand ça sera parfait, je le ferai. Coucou à toutes mes copines qui essayent de faire des vidéos Instagram et qui se disent tout le temps que ça sera la semaine prochaine. Tu vas te décomposer en plusieurs étapes, petites pour démarrer. Donc voilà, si c'est des vidéos Instagram, commence par faire une story. Alors je rigole, mais je pense que si tu me suis sur les réseaux, tu peux aller voir ma première vidéo. Je pense que j'ai le trouillomètre à 10 000. Donc voilà, je sais que c'est pas évident. Tu vas décomposer en plusieurs étapes, des toutes petites pour démarrer. Et une fois que tu auras lancé ce premier pas, une fois que toutes ces étapes seront posées, tu vas pouvoir te lancer et l'auto-sabotage sera terminé. Vaincre l'auto-sabotage, c'est possible. Est-ce que tu te lances ? Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'a plu et j'espère que tu vas pouvoir enfin mettre fin à ce cycle totalement vicieux de l'auto-sabotage. Je te souhaite une super belle semaine et je te dis à bientôt.